Salut. Non, je rigole, je vais pas faire d'ASMR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que je voulais faire l'autre jour, mais que j'ai remplacée par la vidéo des 20 000 abonnés. C'est une vidéo en fait sur mes hontes. Mais au moment où j'ai appuyé sur le bouton pour allumer la caméra, j'ai changé d'avis. Je me suis dit non, je vais pas raconter mes plus grosses hontes étant gosse. Je vais vous raconter une honte, une connerie. Je vais nommer cette vidéo ma plus grosse connerie d'enfant. Alors j'étais même pas enfant, j'étais adolescent, mais en fait je me suis dit qu'elle faisait partie des hontes et un petit peu de la situation que je voulais vous raconter. Mais c'est tellement le plus gros truc que j'ai envie de vous la raconter en fait en entier et pas de mâcher le travail. Donc voilà, je préfère en faire une vidéo une seule pour que je puisse vous raconter du coup l'anecdote, ce qui s'est passé et tout ça, plutôt que de l'incorporer dans une vidéo que ça dure 50 minutes où je dois tronquer l'histoire pour pouvoir faire rentrer en fait les zones d'anecdote. Donc en gros je raconte cette anecdote et elle rentrera dans le cadre d'une autre vidéo qui regroupe un petit peu les conneries et les hontes que j'ai pu faire quand j'étais gamin. Alors, cette grosse connerie, pour moi, si j'essaie de me souvenir, ça me semble être la plus grosse connerie que j'ai fait. En tout cas, c'est celle qui m'a valu la plus grosse punition de ma vie. Attendez, j'essaie de me souvenir des conneries que j'ai fait, j'en ai fait, mais bon, j'essaie de me souvenir un petit peu, c'est bien celle-là, mais si, il me semble que c'est bien cette connerie-là qui est la plus grosse de ma vie. J'étais en 5ème, je crois, et j'étais pas un élève modèle, je veux dire, je bavardais souvent, je rigolais avec les potes, je perturbais la classe, forcément, ça allait avec, ça allait de pair. Mes résultats étaient pas folichons parce que je me bougeais pas, j'avais pas envie de me bouger, ça m'intéressait pas. Du coup, comme je l'ai déjà dit, j'aime pas qu'on m'apprenne des choses, je préfère l'apprendre de moi-même. Du coup, je me lassais vite. Et il s'avère que j'ai eu un mot sur le carnet de correspondance qui disait Adrien, c'est mal tenu en classe, ça n'a pas arrêté de perturber, de discuter, de rigoler, etc. Sauf que moi, c'était à l'époque où je venais d'avoir mon disque dur. En gros, je vous explique un petit peu le contexte, je suis obligé de vous expliquer. On avait un ordinateur à la maison. Pour éviter que je perturbe du coup la session de mon père, son ordinateur à lui, on avait deux disques durs qui étaient installés en tiroir. C'est-à-dire qu'on éteignait l'ordi, on retirait le disque dur de mon père et je mettais le mien. C'est un disque dur que j'avais installé moi-même, que j'avais tout configuré, tout ça. J'avais tous mes jeux dessus. Et du coup, c'était ma liberté. Depuis ce début d'année, c'était ma liberté parce que j'avais le droit d'y aller du coup régulièrement, c'était pas un problème, j'avais pas de restrictions. Voilà, je vais pas y passer ce soir. Et puis en plus, on partageait le PC avec mon père, donc de toute façon, quand il était dessus, je pouvais pas y aller. Bref, et du coup, je savais que si je montrais ce mot dans le carnet de correspondance à ma mère, j'allais être puni d'ordinateur. Et c'était hors de question, parce que c'était tout ce qui comptait pour moi, l'ordinateur. Je connaissais pas encore Maeva, c'était 2 ans avant, mais voilà, c'était, 2 ans avant. C'était vraiment le truc le plus important pour moi. J'ai raconté ça à un ami qui habitait dans la rue, avec qui j'allais à l'arrêt des bus à chaque fois, et je dis, oh là là, j'ai merdé et tout. Il me dit, t'inquiète, t'as qu'à imiter la signature de ta mère, de toute façon, moi je l'ai déjà fait plein de fois, y a pas de souci. Et autant vous dire que quand il m'a dit ça, j'étais pas très chaud. J'étais là, non, je vais me faire défoncer si ça c'est, et puis c'est pas honnête. J'avais quand même de la morale, je me disais non, c'est pas honnête de faire ça, je peux pas lui faire ça, je préfère ne rien signer. On arrive au collège, on rentre dans la salle de classe et là la prof me demande si le mot a été signé. Je lui dis non, j'ai pas encore eu le temps de le signer. Elle me dit tu le fais signer, sinon je t'envoie la CPE, on convoque ta mère et tout ça. Les pétoches, le soir on rentre, je joue au PC, machin et tout ça, et le lendemain, mon pote me dit t'as qu'à venir un petit peu à l'avance à l'arrêt des bus, on passera par chez moi et je te ferai la signature. Le mec était sûr de lui, il s'appelait Jérémy. On va chez lui du coup à midi, on s'installe, je pose le carnet de correspondance et là il me dit regarde c'est tout simple. T'as qu'à t'entraîner. Donc moi je me suis entraîné à imiter la signature, j'arrivais pas à la faire et tout. Il m'a dit c'est pas grave, on va faire un calque. Ça me rappelle Libye, je vous dis. On fait un calque, on reproduit le calque et en fait ça paraît tellement grossier, c'était abusé. Libby une fois nous a ramené un rond orange et en fait elle a feutré par-dessus du vert donc ça donnait du orange mais ça avait troué le carnet. Et ben moi c'était pareil, la signature était tellement mal imitée en fait que ça faisait vraiment, tu voyais que ça avait été insisté, que les traits étaient pas précis et tout. Je me suis dit oh là là je vais me faire défoncer. Non t'inquiète ça joue, y a pas de problème, tu verras ça passera nickel. L'après-midi j'arrive au cours, c'était un cours d'histoire ou de maths, je sais plus quoi. Je donne mon carnet et là elle me dit tu te fous de ma gueule, tu te plaisantes. Dis là c'est pas toi qui c'est pas ta mère qui a signé, je veux dire quand on regarde les autres signatures c'est parfait et puis celle-là est toute gribouillée. Oh bon bah c'était fini elle m'a dit je vais prendre ton carnet, je vais l'amener à la CPE et puis ils vont appeler ta mère et tout. Alors j'ai passé une après-midi de merde parce que je savais que c'était quelque chose qui importait énormément pour ma mère, c'était vraiment quelque chose qui était primordial en gros, c'était un manque de respect. Voilà, que je fasse une connerie, je fais une connerie mais par contre imiter sa signature c'était vraiment un gros manque de respect quoi. Je rentre de l'école à 16h, je quittais à 16h ce jour-là, je rentre de l'école, il y a le collège, il y a personne à la maison, du coup j'arrive à la maison, il y a personne et là je vois ma grand-mère et elle me dit ça va barder parce que ma grand-mère habite à côté de chez moi, elle me dit ça va barder Ok d'accord, je retourne chez moi, je m'installe dans ma chambre et tout, j'attends. Et là, j'ai une envie d'aller aux chiottes. Je me lève, je vais aux chiottes. Et là, j'entends la porte s'ouvrir. Ah là, je vous dis pas l'éteint. La porte se refermer, j'entends Adrien, t'es où? Je sais que ma mère va regarder cette vidéo. Elle doit s'en souvenir, je suis désolé de ce que j'ai fait, franchement. Tout le monde avait déjà signé à la place de ses parents, sauf moi. J'étais le seul à pas l'avoir fait, visiblement. Je sors des chiottes, je dis ouais, je suis là. Oh putain. Elle m'a littéralement collé au mur. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Elle m'a scotché au mur. Elle m'a soulevé, scotché au mur.
Ouh la vache, ouh ça a pété sévère, hein. Ouais, ça a gueulé dans tous les sens, ça envoyé à droite, à gauche et tout, c'est une énorme engueulade, c'est une des pires engueulades que j'ai eu de ma vie. Voilà, avec tous les mots, hein, tu m'as manqué de respect, machin et tout ça, tu m'as menti, enfin vraiment le truc horrible, hein. Comme je vous le dis, c'était vraiment un truc qui comptait énormément pour ma mère. Le fait de pas signer, c'était vraiment un manque de respect total. Et résultat, après une putain d'engueulade, mon père, il me semble pas qu'il m'ait dit quelque chose parce que ma mère avait déjà suffisamment dit. J'ai été puni d'ordinateur. Interdiction de toucher à l'ordinateur, et ça a été le cas. Alors je crois que j'avais signé au mois de mars, et j'ai été puni jusqu'au mois de juin. Donc mars, avril, mai, juin, donc 4 mois sans toucher à l'ordinateur, ni console, ni rien. J'étais puni de tout. Elle m'a dit, t'es puni de tout. Et je suis resté 3 ou 4 mois sans ordinateur. Autant vous dire que quand j'ai rallumé l'ordinateur aux vacances scolaires en juin, donc pour les grandes vacances, l'ordinateur plantait de partout. J'ai dû tout reformater, tout réinstaller, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai des anecdotes, je me souviens même, j'avais installé un thème graphique de Harry Potter. En gros, la souris, c'était pas la souris, c'était la pierre philosophale. Et je m'en souviens, elle plantait, elle tournait, ça plantait le PC et tout ça, c'était une horreur. Voilà, c'est vraiment la plus grosse connerie de ma vie. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Bon, j'en ai fait d'autres de conneries, hein. Mais en tout cas, c'est celle qui m'a valu la plus grosse engueulade. C'est celle qui m'a valu la plus grosse engueulade. J'ai failli rebondir sur une autre connerie que je viens de me souvenir, mais je vous le raconterai dans une vidéo vraiment dédiée à mes plus grosses conneries d'adolescent, etc. Comme Maëva a pu faire, elle, sur sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, la plus grosse, celle qui m'a valu la plus grosse engueulade, c'est celle-là. Et puis je vous dis pas, hein, mes sœurs, c'était la morale, t'aurais pas dû faire ça, machin, etc. On est une famille assez traditionnelle, avec une éducation relativement stricte, basée sur le respect, machin et tout ça. Et c'est vrai que pour ma mère, le fait d'avoir signé à sa place, c'était vraiment une trahison. Elle l'a vécu comme une trahison. J'en suis désolé, hein, de nos jours, mais c'est vrai que maintenant, quand j'entends tous les gamins dire « Oh, moi, ouais, j'ai déjà signé à la place de mes parents », je me dis, bah, finalement, ça va, c'est pas mort d'homme. Maintenant, si un de mes gamins demain s'amuse à signer à ma place, je pense pas que je réagirais comme ma mère. Je comprends le fait qu'elle se soit sentie trahie, je comprends que ça l'ait mis hors d'elle, mais je dis, on est des gosses, on essaie d'entourlouper comme on peut. De toute façon, c'est ça, même nos gosses, hein. Libye a déjà essayé comme je vous l'ai dit, de trafiquer ses ronds verts et tout ça. Maintenant, t'es puni de ça, t'as pas le droit de toucher à la console, machin, etc. Puni 4 mois d'ordinateur, ça faisait quand même beaucoup, hein. Ça faisait quand même beaucoup, ouais. 4 mois, vous vous rendez compte? Oh là là, c'était hallucinant, hein. Et c'était vraiment puni, mais définitivement, j'avais pas le droit d'y toucher à l'ordinateur, c'était niette, hein. Et puis mon père, il le savait si j'y touchais de toute façon, donc je pouvais pas rentrer, y toucher, et puis que ma mère soit pas au courant, non, il le savait forcément. Donc c'était vraiment difficile cette période-là, mais j'assume totalement les conséquences de mes actes. J'aurais pas dû signer à sa place, j'aurais dû lui dire, voilà, j'ai fait une connerie. J'aurais été puni quoi? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être, je sais pas. Mais j'aurais pas été puni 4 mois avec la crise à la maison et tout ça. En plus, le CPE, du coup, était au courant. Donc même les surveillants, les pions et tout se sont foutus de ma gueule. Du coup, quand je suis revenu, on me disait, ah, tu t'es fait engueuler, on a appelé ta mère et tout. Non mais c'est, ouais, la pire connerie de ma vie qui m'a valu la plus grosse engueulade. La pire connerie, je sais pas au niveau conséquences, en tout cas en tant qu'adolescent, sûrement, en tout cas celle qui m'a valu la plus grosse engueulade, qui m'a servi de leçon. J'ai plus jamais re-signé à sa place, hein, autant vous le dire, hein, je l'ai dit quand il y avait quelque chose. Mais bon, voilà, j'étais pas un élève modèle, hein. Si je le voulais, je pouvais avoir des très bonnes notes. Pour passer en première scientifique, je bascule juste vite fait sur un autre sujet, que vous pensiez pas que voilà, j'étais un cancre ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours eu des mauvaises notes parce que je ne travaillais pas, je faisais pas mes devoirs, ça me saoulait, etc. Par contre, le jour où j'ai dû rentrer en première S, en seconde, on m'a dit non, mais là tu peux pas rentrer. Au deuxième trimestre, on m'a dit non, mais là tu rentreras jamais en première S, c'est pas possible parce que je voulais faire une école d'informatique et c'était soit STI, soit S et j'ai voulu viser la S. On m'a dit non, avec ta moyenne là, c'est impossible que tu tailles en première S. Bah j'ai taffé et je me suis retrouvé avec 16 de moyenne en maths, en physique, etc. Ce qui m'a permis de passer du coup en première S. Donc je sais que je peux réussir et maintenant de nos jours, dans notre travail de tous les jours, quand je le veux, je réussis. Tout s'apprend. Ce que je dis tout le temps, je dis on n'a pas d'excuses parce que tout s'apprend sur internet. Tu peux pas dire non, je sais pas faire. Tu apprends, c'est tout. Je pense qu'on a tout qui est accessible maintenant de nos jours pour pouvoir apprendre correctement à faire telle ou telle chose. Mais voilà, à l'époque, tout ce qui m'intéressait en classe, c'était de rigoler avec les potes, de discuter, de rigoler, de bavarder, de jouer. J'étais un gamin quoi, clairement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ai raconté la pire connerie d'ado ou pire bêtise, avec la pire conséquence, la pire punition. Je vous ferai une vidéo sur, comme je vous ai dit, les hontes que j'ai eues quand j'étais gosse, donc ça c'en est une de honte, hein, parce que finalement je me suis tapé la honte auprès de ma famille, de tout ça, etc. Les pires hontes, les pires conneries aussi, comme Eva l'a fait d'adolescent, de gosse, etc. Et puis ça vous fera une petite série de vidéos un peu rigolotes à regarder, puisque je pense que c'est drôle d'entendre quelqu'un parler de ses conneries de toute façon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.